précisément au quartier Point Chaud. Nous sommes venus récolter les signatures dans le cadre de la pétition Malo Malo dégage. C'est une pétition dégage de la CENI. C'est une pétition lancée par les mouvements sociopolitiques de Sauvons la RDC. Vous savez que Malo Malo avait organisé les élections en 2006. Les conséquences, vous en savez. En 2011, il y a eu Ngoï Mulunda. Il a été évincé par la volonté populaire, c'est-à-dire il y a eu une pétition qu'il a fait partie. Et on a incrusté M. Malo Malo à la tête de la CENI par le pouvoir. Et cette fois-ci, il a sorti une feuille de route dans laquelle il viole déjà clairement l'article 197. Il propose que les députés provinciaux soient votés au suffrage indirect. C'est-à-dire quoi? Vous, Congolaises ou Congolais, dès que vous avez voté votre conseiller municipal, c'est celui-là qui va élire en votre place le député provincial. Et que le député provincial va élire le sénateur et le gouverneur de province. Et vous, en tant que souverain primaire, on viole une partie de votre droit et de vos responsabilités garanties par la Constitution. En violant l'article 197, il veut déjà créer une possibilité pour violer les articles déjà verrouillés, notamment les articles 220 et autres, pour permettre à M. Joseph Kabila de pouvoir se représenter en 2016. Bien sûr, madame, vous voyez vous-même l'engouement. Vous voyez vous-même l'engouement. Le peuple congolais réagit spontanément et positivement en ce qui concerne ses droits et il est complètement persuadé qu'il faudrait que le Congo qui s'appelle République démocratique puisse réellement avoir une démocratie réelle et que les gens ou les représentants que lui, le peuple, désigne ou vote à la base, que ce soit ces gens-là qui gèrent les institutions publiques afin que lui-même, le peuple, se retrouve. Il en est conscient et vous voyez vous-même l'engouement. Je vais compléter pour Malo Malo. Malo Malo viole la Constitution, notamment son article 197, mais Malo Malo aussi arrête le processus, le cycle électoral qui a commencé le 28 novembre 2011. Nous devrions normalement commencer par les élections provinciales et les élections des sénateurs. Et Malo Malo arrête ça et il veut imposer les élections locales. Pourquoi les élections locales? Pour qu'on prenne tout le temps possible pour que ces élections, comme on sait que ça va avoir des problèmes, qu'on dépense les délais butoirs de 2016. Comme ça, M. Kabila va rester là éternellement et Malo Malo va dire « Ah oui, non, ce n'est pas de ma faute ». Les autres viendront en disant « Oui, l'article 70 de la Constitution, alinéa 2, dit que tel reste jusqu'à l'élection du nouveau président ». Vous comprenez? Donc il y a un sérieux problème. Ça c'est les deux. De trois, Malo Malo a fait les recrutements à la CENI. Il recrute qui? Et la loi dit que les recrutements doivent se faire sur base d'appel à candidature. Vous dites les postes pour lesquels vous voulez recruter, vous donnez les compétences et puis les gens viennent et après vous passez au concours. Non, Malo Malo a recruté ses amis, ses frères, ses cousins pour mettre là-bas à la CENI. Donc, pour tout ça, nous disons que c'est un agent à Kabila, il fait la volonté de Kabila et nous ne pouvons pas accepter. Malo Malo doit partir. Et en plus, la chose la plus importante, vous le savez tous, le peuple congolais sait qu'en 2011, quand nous sommes allés aux élections, nous sommes allés avec un fichier électoral corrompu. On nous a parlé de 32 millions de personnes. En réalité, nous ne savons pas combien de personnes sont là-bas. Et toutes les missions d'observation ont demandé à ce qu'il y ait un audit du fichier électoral. Et Malo Malo ne veut pas le faire. Est-ce que c'est normal? Donc ce n'est pas normal. Je dois partir. Vous avez la Lingala? La Lingala, les